Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui suit très proprement le plan, c'est-à-dire qu'on a trouvé le sommet de X et on va chercher actuellement le bas d'Y. Désolé pour le peu de vidéos, mais il se passait tellement rien que je vous ai dit, j'ai pris du temps pour moi. J'en prends du temps pour moi, hein, c'est mieux de s'économiser comme ça que de se cramer le cerveau pour rien faire avec un résultat qui est toujours le même sur le BTC depuis maintenant pratiquement 2 mois. Malgré tout, on repart sur une rétrospective pour montrer que oui, effectivement, on a analysé, même si ça a mis du temps à se développer, ce qui s'est passé actuellement. Donc ici, par exemple, le 24 avril d'année 2021, à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas eu le rebond précédent. On était seulement en bas ici des 46 000 dollars. On attendait le rebond qui a eu lieu maintenant jusqu'aux 59 000 dollars pour la X. Et par après, la correction de la Y, c'est-à-dire les dernières bougies rouges qui se sont passées hier. D'accord. Donc ici, grosse chute par après. Donc là-dessus, rien de compliqué. On retranscrit le plan. On complète le plan ensemble. Rien de compliqué. Un rebond ici depuis les 47 000, 46 000. Rebond pour aller chercher ici les 59 000 dollars de la X. Et par après, redescendre vers le bas pour retrouver notre bas d'Y qu'on va peut-être poser maintenant ou qu'on va peut-être poser plus tard. Parce que oui, une Y peut être courte comme ça. Attention, ceux qui pensent que d'office, ça aura une pattern harmonique, entre guillemets, que ça aura le même temps de développement que la W, je vous le dis, c'est pas toujours le cas, ça c'est sûr, parce que j'ai déjà vécu personnellement sur le BTC même, durant le crash précédent, j'ai même moi été surpris par une Z, parce que c'était une figure encore un peu plus complexe, qui était extrêmement courte. Mais voilà, il faut avoir conscience que là maintenant, on a peut-être touché le bottom, mais on va en parler durant cette vidéo aussi. Voir si maintenant, c'est déjà l'opportunité de réouvrir des trades en long, de voir des opportunités d'achat, etc. Bref, on va regarder ça durant cette vidéo, vous le savez, mais malgré tout, après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin après cette petite intro, mais vous le savez, avant de commencer l'analyse à proprement parler du BTC, je remercie les personnes qui font des donations et qui veulent soutenir la chaîne. Merci à vous, vous le savez, c'est chronophage et également j'espère que ce que je vous apprends, si j'ose espérer vous apprendre quelque chose, a une certaine valeur. Merci à vous tous, vous le savez, et d'ailleurs contre les premiers paliers de donation, c'est-à-dire les paliers les plus faibles, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier toutes les règles d'analyse qui vous permettront d'analyser de la même façon que moi, faire les vagues, faire les Fibonacci, faire tout ça par vous-même bien entendu. Et ainsi créer vos plans de trading, plans d'investissement sur l'actif que vous voulez, un BTC, crypto, actif traditionnel, S&P 500 pour donner des exemples, etc. par vous-même. Et également, et c'est vrai, il y a des gens qui veulent faire des donations plus importantes, vous le pouvez. Et ceux qui font du coup les donations les plus élevées, vous pourrez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Je reprécise crypto-monnaie ou pas, ça peut être tout, ça peut être le forex ou peu importe. Et je vous ferai une analyse en privé selon vos demandes, etc., vos attentes en vidéo pour vous également. Maintenant que tout ça est dit, on a agrandi l'écran, c'est parti, on part dans l'analyse. Alors attention, il y a beaucoup de choses à l'écran, on ne le voit pas parce que j'ai tout mis en shadow, c'est-à-dire que j'ai mis tous les petits décomptes en retrait. Je vais tous les voir, sauf si j'en oublie peut-être un ou deux, mais je vais pratiquement tous les voir. On va d'abord aborder la grande figure, puis après tout simplement zoomer, vous savez très bien. Alors bien entendu, je vais revenir sur des patterns qui datent par exemple du début du mois, donc c'est-à-dire le 6 mois par exemple. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas fait de vidéo. Il se passe rien, d'accord? Ça évoluait à la vitesse d'un escargot, clairement. Ceux qui étaient en trade en long depuis par exemple le bas ici des 46 000, 47 000, tant mieux pour vous, vous preniez vos TP et puis la stratégie était mise en place, donc il n'y avait rien à dire. Je trouve en tout cas pédagogiquement forcément supplémentaire. J'ai préféré prendre du temps pour moi, faire des choses, m'occuper de ma famille, vous le savez comme je le dis souvent, ou d'autres choses bien entendu. Malgré tout, ici la pattern enfin, il s'est passé quelque chose. On a connu hier, il me semble, un petit moins 8%, quelque chose comme ça. On est en tout cas dans ces alentours-là, moins, je sais plus, quelque chose d'assez fort. Bon, est-ce que je vais vérifier avec vous? Allez, pourquoi pas. Donc hier, c'est là, donc on a fait un petit... pardon, moins 16% en une journée hier. Moins 16%, excusez-moi, ça me surprend plus encore. Donc c'est quand même une jolie chute, donc on va en parler, on va voir ça bien entendu. Bon, alors premièrement, ce sommet de X, parce qu'on y est, d'accord. La bleue, attention, je parle d'abord des grands degrés. Elle s'est faite elle-même en WXY, d'accord. Donc ça, c'est validé, comme on en avait parlé hier. On a été chercher un objectif très propre, des 85,4 pour la X, donc nickel. Également, on va regarder les futurs après, parce que dans les gaps, vous allez voir que ça a clôturé, entre guillemets, comblé un gap. Pas le plus grand des gaps, mais ça a comblé un gap, donc on a vraiment fait quand même quelque chose d'assez intéressant par rapport au gap. On va en parler après également durant la vidéo. Excusez-moi. Alors c'est parti maintenant. Attention, la chute de la Y, elle a des objectifs, d'accord? On rappelle tous les objectifs d'une Y, ce sont 61 800, 123 et 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait peut-être, alors je reprécise, un néophyte, je ne t'encourage pas à ouvrir des shorts dans un marché qui est boule de fond, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas le nier, on est venu des 3000 dollars et maintenant on est aux alentours des
Bon, bah pour les plus hauts, on va le dire ici, 64 000 $. On est dans un marché de fonds qui est haussier. J'encourage les personnes néophytes, du coup, à quand il y a des bougies rouges, essayer d'identifier le bas de la bougie rouge et ouvrir un long, d'accord? Pas le contraire. Pas essayer d'identifier les tops pour essayer de shorter, d'accord? Attention, dans un marché qui est de fonds haussier, vous aurez plus, malheureusement, hein, si on peut parler de chance, eh bien, de rater votre short, pardon, que de finalement rater votre long. Le long aura plus de chances d'être réussi, d'accord? C'est-à-dire que n'empêche ici l'objectif d'Y. On va les regarder, ça a déjà été fait dans les vidéos précédentes, mais on va tous les poser. Hein. Je les ai dit, hein, 61,8, 100, 123 et 161,8. Actuellement, on a pété les 61,8. On va peut-être chercher les 100. Alors, on va regarder ça, hein, parce que je vous le dis, peut-être que la pattern est finie. Vu la consolidation que j'ai en lit, clairement, en fait, en plus de ça, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur un bottom déjà connu 46 000, mais on va regarder ça. Bien entendu, si vous ouvrez un trade, comment mettre le risque management par rapport à tout ça également, je vais regarder un maximum tout ça. Maintenant, bon, Y, peu importe, hein, on va regarder comment ça se construit. Attention, quand je dis bottom là, c'est-à-dire que je veux sous-entendre que c'est peut-être le prix le plus bas. Mais la Y peut également, pour ceux qui le savent et qui sont un peu plus avancés, se construire surtout en triangle. Un triangle, c'est quoi? Alors, c'est quelque chose d'extrêmement ennuyeux. Alors, triangle chartiste, c'est un triangle avec un support, une résistance. Triangle, attention, ici en Elliott, c'est légèrement différent. Bien sûr qu'il y aura également cette fluctuation de haut bas, haut bas, haut bas par rapport à un support, une résistance entre guillemets. Mais on va plus loin dans le détail, c'est-à-dire qu'on sous-décompte chaque vague, il y a des règles, etc. Par rapport aux sous-vagues, il ne peut pas y avoir indiqué n'importe quoi ici. Bon, bref, il y a vraiment quelque chose un peu plus fin, entre guillemets, dans le décompte pour déterminer si on est bel et bien dans un triangle. Parce que vous le savez, quand vous faites du chartisme, entre guillemets, simple, vous mettez votre résistance, vous mettez votre support, pam pam pam, on évolue là au milieu et à un moment ça pète à la hausse ou à la baisse. L'ouverture de trade sur la cassure, stop loss posé par exemple sur le dernier sommet indiqué, des choses comme ça, d'accord? Maintenant, c'est-à-dire que quand on fait du chartisme simple, soit on se dit ça peut péter à la hausse, soit ça peut péter à la baisse, d'accord? Quand on est en Elliott Wave, j'insiste, vis-à-vis du sous-décompte, etc., on peut déterminer si on est bel et bien dans un triangle à proprement parler, parce qu'un triangle est d'office la continuité de la tendance dans laquelle il s'indique. Quand on regarde la tendance dans laquelle il s'indique ici, par exemple, hein, alors là, excusez-moi, pédagogie, eh bien, elle est baissière. Donc, en daily, hein, je ne parle pas en fond, en semaine, en mois, etc. Là, je suis sur une time frame daily, c'est un petit triangle qui s'indiquerait sur des journées. C'est-à-dire que si on est dans un triangle, c'est d'office, d'accord, en Elliott Wave, la continuité de la tendance. C'est-à-dire qu'ici, baissier, on consolide, baissier, d'accord? Si ça pète à la hausse, ce n'est pas un triangle cette affaire-là, c'est peut-être je ne sais pas, autre chose, une flat qui se termine là et puis on commence une impulsive ou quoi que ce soit. Donc si ça pète à la hausse et qu'on ne suit pas la tendance ici indiquée en daily, ce n'est pas un triangle en chartisme Elliott Wave, en chartisme simple. Là, ok, ça peut être des triangles bien entendu parce que voilà, on joue sur le dessin de la pattern et pas non sa construction à proprement parler dans les sous-vagues et des choses comme ça. Donc ça, il faut comprendre, on ne sait pas si on est encore là-dedans. On va en parler bien entendu durant cette vidéo. Donc ici, je le retire pour le moment. D'accord, on a compris qu'il pouvait y avoir plusieurs patterns ici indiqués. On peut également faire, je réincite une ABC en flat, mais bon, ça va être plus tard. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est zoomer surtout là-dessus. Je suis en daily, c'est beaucoup trop grand comme time frame. On va passer à mon avis en 4 heures, ça sera beaucoup plus lisible. Alors, qu'est-ce qu'on nous a fait? Alors, premièrement, des comptes assez ennuyeux. Donc vous le savez, pour le rebond de la W vers notre fameuse X, qui a été cherché ici les alentours des 89 000 $, clairement, il faut comprendre que le rebond, c'est fait en WXY. C'est ce qu'on a analysé de toute façon la dernière fois ensemble, il me semble, ici. A, B, C validé avec celle-ci. Donc là, ici, je ne vais pas en parler. Je les remontre vite fait pour que ceux qui n'aient pas vu la vidéo précédente puissent la voir. Mais si vous voulez les détails de ça, regardez la vidéo précédente. C'est pas compliqué. Donc A, B, C pour descendre. Je le retire clairement. D'accord, je le retire. Boum. Pour terminer, une X ici en blanche. Parce qu'on parle bien ici de la X. Là, en blanche qui rebondit. Ici, vous savez très bien, on a fait 3 vagues. A, B, C pour monter. Il faut la même chose. Il faut que cette X monte en 3 vagues. Où sont ces fameuses 3 vagues? Parce que ça a été très compliqué à décompter. Les objectifs ont été propres, par contre, mais très compliqué à décompter. D'accord? Et donc, du coup, il y en a qui ont cru peut-être que c'était une 1, 2, 3, 4, 5 ou des choses comme ça. Ce n'est pas le cas. On est bel et bien sur une fin de Y. Et quand on regarde ici le décompte, en fait, on est dans une A, B, C qui s'est faite avec une soufflate ici. D'accord? A, B, C. Je regarde également vite fait le RSI, s'il appuie ou pas les choses. Ah non, j'aurais aimé qu'on fasse un plus bas sur le RSI pour vraiment montrer qu'on enfonce et qu'on ne peut pas voir ça comme une impulsive ou quelque chose, en tout cas un début de décompte. Bon, c'est dommage, ce n'est pas le cas. Mais dans tous les cas, on est bel et bien dans une ABC, alors bel et bien 3 vagues, etc. Parce que de toute façon, ici, ça s'écrase après, on réécrase tout. Et vous savez, si on est dans une impulsive, une ending diagonale ou quoi que ce soit, ou une leading diagonale surtout, on ne va pas réécraser ces retracements. Donc d'office ici, vu qu'on a fait un nouveau plus bas par rapport en fait au dernier bottom qui a été connu,
bottom, toujours ici dans une time frame maintenant de 4 heures, hein, aux alentours du 25 avril, aux alentours des 46 000, on les a écrasés. Donc ça, c'était déjà pas une impulsion haussière ou quoi que ce soit. On reste dans du correctif avec notre petit BTC, donc on reste encore dans une consolidation qui est assez longue, malheureusement à connaître. Ça arrive maintenant après une consolidation pour mieux pumper après. Moi, je dis pas non, d'accord? C'est d'office en fait. Même ce en quoi, eh bien, mes analyses en tout cas, m'indique la direction. Maintenant, n'empêche, voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. Rapidement, oui, c'est vrai, j'ai oublié de montrer. Ici, A, B et C, juste voir l'objectif. Je vais le mettre en une autre couleur, je vais le mettre en jaune, il n'y a pas vraiment de jaune ici, je vais mettre un degré important comme ça, on voit également ce dont je parle, donc on parle bien ici, hein, d'accord, et bien de la A, B, C en jaune qui termine la X vers la Y, d'accord, blanche sous des comptes de la grande bleue, hein, donc de la grande X en bleu. On va regarder tout simplement ces objectifs-là, hein, je vais à la racine, je vais au sommet de A, et avant de poser le Fibo, je rappelle de nouveau les Fibo, objectifs qui seront bien de la C là-bas en haut, hein, d'accord, elle est cachée là derrière, mais il y a une C, A, B et puis C, ce sont 61,8, 100, 123 et 161,8, hop, on le place. On va chercher quoi? On va chercher très proprement les 61,8% de Fibonacci, nickel, boum, on les touche, on retrace par après. Et également, alors petit tips que je donne de temps en temps, mais je ne le dis pas ultra souvent, quand on voit un retracement et quand vous, personnellement, identifiez, par exemple, en analyse, vous êtes là en direct, vous n'avez pas encore la droite ici, vous n'avez pas encore le développement, vous êtes sur ce petit pump-là, vous direz on va chercher les 61,8, on a comblé, par rapport par exemple au gap, on va en parler après, le premier gap, etc. Voilà, je peut-être vais ouvrir un short. Je reprécise, néophyte, ne faites pas ça. Si vous êtes expérimenté, que vous avez de la bouteille, etc., faites ce que vous voulez, vous êtes adulte. Mais néophyte, attention, disclaimer, hein, d'accord, c'est vraiment mon rôle également, c'est de ne pas encourager à faire tout et n'importe quoi quand on s'y connaît pas trop, d'accord. Malgré tout, celui qui aurait peut-être ouvert un short sur ce niveau-là, des 59 000, etc. Du coup, avec un bon risque management, il aurait dû mettre son stop, comme je vous avais expliqué ici, aux alentours des 61 000, on ne peut pas remonter au-dessus de sa racine ou chose comme ça. Bref, tout un risque management bien géré. À ce moment-là, le short était potentiellement à prendre, bien entendu, pour les personnes expérimentées, je reprécise. Et c'est-à-dire que quand en fait vous avez un rebond de 61,8, après, je vous le dis, la plupart du temps, c'est ce qui se passe maintenant. D'accord? C'est vraiment une C très faible, et quand vous voyez une C qui est 61,8, voire même encore plus faible, il faut s'attendre normalement à des choses pareilles. Ça ne se traduit pas toujours comme ça, mais ici c'est vraiment un cas d'école, c'est vraiment très propre et donc on peut vraiment l'exprimer et le montrer de cette manière-ci. Donc A, B, c'est faible, on valide bien notre fameuse X, et par après, voilà, un crash comme on le connaît. Alors crash, encore une fois, c'est des grands termes, hein. Voilà, en tout cas, écrasement du cours vers le bas assez fortement. Maintenant qu'on y est, alors ici, il me semble que c'est pas assez zoomé. On va passer peut-être en horaire, voire même en quart d'heure. Je regarde rapidement. Je vais passer en quart d'heure. Alors, en 30 minutes ou quart d'heure? Attendez, parce qu'il ne faut pas non plus avoir trop de bougies pour faire de la bougie, entre guillemets. Voilà, là on est bon. Alors, on retient, d'accord? La Y, je reprécise, donc c'est ça, on travaille cette Y-là. Maintenant, il faut trouver la pattern pour terminer cette fameuse Y, d'accord? Il faut se dire, voilà, elle est finie, et maintenant on rebondit, d'accord? On a connu le bas, et maintenant c'est parti, on va vers les 50, les 60, les 70, les 80 000, etc. Et on continue avec le cours. Est-ce qu'on est en bas? Oui, non. Comment est-ce qu'on va valider finalement cette pattern de Y avec son sous-décompte comme j'ai expliqué avant, d'accord? C'est-à-dire par exemple le triangle, par exemple également on va parler de flat ou de choses comme ça, de zigzag ou peu importe, de plein de choses potentielles. Pour ce faire ici, moi j'ai dû zoomer. Je vous le dis tout de suite, la chute en fait en 4 heures ou en daily ressemble à rien, c'est-à-dire qu'on a une bougie rouge et voilà, il n'y a pas de fluctuation du cours pratiquement, donc j'ai vraiment dû zoomer, c'est des choses que je fais de moins en moins parce que ça crame le cerveau, mais ici c'était vraiment pour moi pertinent et surtout cohérent avec le résultat que j'en tire. C'est-à-dire que là maintenant, je vais vous mettre des vagues en avant, d'accord, je vais vous les montrer et vous allez voir qu'il y a une vague très particulière, on va en parler, je vais vous la montrer et on en parle après. C'est-à-dire que premièrement, ici j'ai une première chute qui se fait en 3 vagues, d'accord, A, B et puis C, je zoome encore un peu, d'accord, excusez-moi. Je vais maintenant la mettre de manière visible, A, B, C. Je me suis amusé à mettre du rouge pour montrer que c'était une vague qui descendait. Après, je trouve pas que ça soit extrêmement visible, mais je le laisse pour le moment comme ça, hein. Je me suis amusé à faire ça avec ces couleurs-là. A, B, C, on va chercher le bas d'une C, d'accord, bon. Hein, moi je ne vois pas 5, hein. Ceux qui voient 5, d'accord. Je n'en vois pas 5. 1, 2, 3, je ne vois pas 5 vagues là-dedans. Maintenant, ceux qui en voient 5, c'est votre travail et vous tenez compte de votre travail et de votre analyse, d'accord? Donc le résultat sera différent du mien. Maintenant, n'empêche, j'ai un rebond ici en 3 vagues également, A, B, C. De toute façon, ici, quand on a du 5 comme ça, quand on a un réécrasement du prix, c'est-à-dire que quand ça monte et puis qu'après le cours fait ça et qu'il retourne sous la racine, je vois mal 5 vagues ici, d'accord? Sauf si on fait une flat plus grande ou choses comme ça et qu'on est sur une fin de 5 et puis bref, on s'est compris. En tout cas, les personnes un peu plus avancés m'ont compris, mais autrement, la plupart du temps, on considère ça comme 3. De toute manière, moi je vois
une consolidation de 2 et puis 3. Quand je dis consolidation de 2, c'est une vague, deux vagues, trois vagues. Donc A, B, C. D'accord? On est toujours dans du 3, 3. Donc 3, 3. Et maintenant, la dernière vague. D'accord? On retient ici, clairement, on peut faire ça en 3 vagues. D'accord? Mais le souci, c'est que déjà là maintenant, on a fait 3 vagues ici, 3 vagues là. Là, actuellement, vous allez voir que j'en ai 3 vagues également. Mais du coup, vous allez vous dire, oui, mais CMA, là, ici, comme si par exemple, si tu nous fais ça, et c'est bel et bien ce que je vais vous montrer en fait, si tu nous fais ça, donc ici, ça se voit pas bien. Vous voyez, moi, du rouge, le code couleur baisse quand c'est rouge et monte ça quand c'est vert. En fait, c'est ridicule, ça se voit pas bien. Je vais repasser sur des couleurs qui flashent un peu. Je vais même le mettre en blanc. Voilà, hop, le grand degré, je le mets un peu plus en retrait. Voilà, bon, parce que sinon ça se voit pas. Je trouve que c'est vraiment inutile. Finalement, en fait, le truc, c'est que je vais vous expliquer après pourquoi ça a cette tête-là. Parce qu'il y en a qui vont se dire, wow, qu'est-ce qu'il nous a dessiné, lui, une A et puis une B là qui est plus bas que ça A, c'est n'importe quoi. Je vais en parler, vous expliquer ça. Également, juste un petit mot, parce que c'est vrai que souvent on peut se dire, et surtout quand on voit des choses comme ça et qu'on ne connaît pas toutes les règles, malheureusement, et parfois on peut se dire, il raconte n'importe quoi. Je vous dis, non, d'accord, je vais vous expliquer pourquoi, comment ça peut se construire de cette manière-là, qu'est-ce qu'il y a comme sous-vague qui indique que du coup, on a notre fameuse B qui se dessine plus bas que le sommet de la A, etc. Bref, je vais tout expliquer, bien entendu, au maximum, comme toujours. Donc A, B, étonnamment, et puis C, d'accord? Je vois que 3 vagues là-dedans pour ma part. Et donc, ce que ça veut d'abord indiquer, avant que j'explique tout ça, pourquoi c'est comme ça, pour ceux qui se posent la question, A, B, C, d'accord, en tout cas une chaîne en 1, 2, 3, et moi, finalement, comme c'est du 3, 3, 3, qu'est-ce que je lis? Je lis de nouveau une WXY. Encore, comme précédemment ici, d'accord, WXY. De nouveau la même chose, WXY dans le degré plus grand. C'est-à-dire que ce que je vais indiquer, c'est une WXY. Tu es là. Ok, super, j'ai réussi à le choper. Hop. Comme c'est d'une petite time frame, c'est jamais facile. Y, quelle couleur je lui mets? Je vais lui mettre une couleur... c'est arc-en-ciel aujourd'hui, on va lui mettre un... Voilà, un petit, je sais pas ce que c'est un rose pâle, allez, un petit fuchsia, rose pâle, quelque chose comme ça, WXY, d'accord? Parce que 3, 3, 3. Maintenant, attention, on ne peut pas finir une Y en WXY, ça n'existe pas, je préfère vous le dire, d'accord? Je ne sais pas si vous visualisez la chose, mais ici, la Y là ne peut pas se terminer en WXY, non, d'accord? En plein d'autres choses, mais pas en ça, d'accord? C'est-à-dire que en partant de ce principe-là, moi, qu'est-ce que je fais? C'est me dire, écoute, là, clairement, alors pourquoi est-ce que je pars pas en 5 vagues non plus? Parce que tout simplement ici, on commence à 3, 3, 3, donc ça nous ferait une ending diagonale. Ending diagonale n'existe pas pour finir une Y, ou alors une ending très rare, qui commencerait le début d'une A, d'un rebond de B et puis d'une C. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent comprendre tout et suivre tout, une ending diagonale rare, du coup, en fait, qui se dessinerait donc du coup en leading, c'est-à-dire, je le rappelle, parce que je montre ça vite fait dans le PDF. Allez, on va vite regarder ça. Les leadings, d'accord. Je crois que les leadings... Ici, c'est quoi? Les leadings, voilà. Alors, on est ici, donc dans des leading diagonales et ending diagonales, d'accord? Dans de très rares cas, là, je suis sur l'explication des endings. Ici, super, là, ici. Donc là, je suis sur l'explication des leading, d'accord? Dans de très rares cas, dans de très rares cas, je reprends, une leading peut être constituée de 3, 3, 3, 3, 3. Donc ABC, 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 d'accord? Un très joli piège que l'on nomme bull trap ou bear trap selon la tendance dans laquelle, de toute façon, il est indiqué. C'est-à-dire que oui, dans de rares cas, on peut revoir du coup, et ce que je vais vous montrer maintenant, cette expression-ci, parce que même 1, 2, 3, 3, 3, 3 pour le moment, et donc nous dessiner une leading rare, d'accord, je vais essayer de le faire proprement, qui nous ferait, ceci, racine, 1, 2, 3, rebond de 4, 5. Et ça nous ferait une leading, d'accord, il est vrai, avec 3, 3, 3, et qui du coup, dans ce contexte-là, dessinerait une ABC de plus grand degré encore, pour la montrer A, B, C, peu importe, et on finit notre Y, d'accord? C'est possible, mais c'est plus rare. Donc c'est encore une fois, comme je vous avais expliqué, pourquoi est-ce qu'on a privilégié une WXY à un triangle pour la plus grande figure, par exemple la grande bleue, ici qui s'étale sur plusieurs semaines déjà maintenant, et pourquoi est-ce que finalement c'est ça qu'on a indiqué le 24 avril, par exemple, pourquoi est-ce que je vous ai dit, c'est ça pour moi, A, B, WXY, c'est ça qu'on va dessiner, etc. Je vous ai expliqué, etc. Parce que c'est un contexte par rapport aux plus grandes vagues, etc. Et donc, on détermine quelle vague on va privilégier. C'est la même chose ici, d'accord? Pourquoi je ne privilégie pas une leading avec 3 sous-décomptes et puis B et puis C? Parce que c'est plus rare. Donc, on joue avec les stats, on joue avec ce qui est fréquent, on ne joue pas avec les exceptions, d'accord? Si vous pariez uniquement sur les exceptions, vous avez plus de chances de perdre, comme ce sont des exceptions. Donc, nous, on part sur la stat. Stat WXY.
à poser déjà maintenant avec un rebond actuellement. Et donc, on va partir sur un A, B, C, D, E. D'accord? Parce qu'on ne peut pas terminer la Y en WXY. Donc, quelle est la pattern qui va pouvoir terminer la Y en acceptant cette WXY? C'est un peu un puzzle. Hein. C'est même carrément un puzzle. Hein. C'est vraiment ça. Donc, vraiment, essayer de trouver la pièce qui rentre dans chaque pièce, etc. Et c'est-à-dire que, bon, maintenant, je vais changer de time frame peut-être. Hein, quoique, après, je vais expliquer ça. Change vite de time frame pour avoir plus de facilité à déposer en fait mon Fibo. Pas mon Fibo, mais ma figure ABCDE. Et après, on en parle. Donc finalement, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce que j'ai abordé il y a de ça maintenant quelques minutes en tout début de vidéo. La fameuse ABCDE, d'accord? Fameuse ABCDE qui terminera probablement, on l'espère peut-être dans ce décompte, et bien notre Y, et puis enfin rebondir. Donc on a peut-être, c'est ce que j'explique, pas connu la fin d'Y à proprement parler par rapport à son décompte et sa structure, mais on a peut-être réellement connu le bottom par rapport à la profondeur de la figure qui est proposée. La figure proposée ici pour le sous-décompte de la grande Y, c'est bel et bien ce triangle A, B, C, D, E. Je partirai du coup dans un triangle. Toujours une consolidation du fameux BTC, du coup, aux alentours des 50 000 à 56 000. Ce qu'on connaît maintenant, on le regarde bien depuis un sacré bout de temps. C'est-à-dire que quand on va sur un graphique où il y a un peu moins de choses pour l'illustrer facilement, eh bien ici, excusez-moi, j'avais dessiné un support également. Mais c'est-à-dire que un petit rectangle, boum, clairement, depuis un sacré bout de temps, on est dans ces alentours de prix. Rarement on est au-dessus, rarement on est en dessous, mais la plupart du temps, on est dans les alentours des prix des 57 000, un peu plus bas ici, 52 000. Et ce que pour ma part, mon analyse m'indique, c'est que, oui, malheureusement, on va continuer à fluctuer dans ces alentours de prix pour enfin briquer vers le haut. D'accord? Donc ça, c'est quand même bonne nouvelle, hein, entre guillemets. Mais voilà, la chose, c'est qu'on va encore continuer à voir ça, c'est-à-dire BTC, quand on ouvre son TradingView sur son téléphone pour voir où est-ce qu'on est, même prix qu'hier, avant-hier, etc. On se dit, ça bouge pas, on s'ennuie. Donc ouais, moi je ferai peut-être moins de vidéos parce que on va s'ennuyer ferme. En tout cas, c'est ce que mon analyse, je dois agrandir ça, m'indique bien entendu. Bon, j'essaierai d'être franchement un peu plus productif, mais je vous le dis, c'est pas motivant. C'est vraiment pas motivant de voir le graphique toujours au même prix et de se dire, ah là là, on s'ennuie, d'accord. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, on fait avec, hein, mais on espère finalement, d'ici peu de temps, plus de fluctuations pour qu'il y ait plus de rebondissements et d'amusement, entre guillemets, par rapport à l'analyse, entre guillemets, pardon. C'est-à-dire que, voilà, moi, mon développement, WXY, fini en triangle, c'est ce que je favorise. Je vais la mettre de retrait parce que, on va l'aborder dans d'autres vidéos, etc. Mais là, maintenant, on en a parlé. D'accord? Je la laisse juste parce que c'est vraiment ce que je favorise. Un fameux triangle, A, B, C, D, E. Je l'ai juste mis en shadow. Hein. Vous voyez, ils sont là, les points A, B, C, D, E. Maintenant, c'est-à-dire que, je m'attends à quoi? Un rebond pour notre B, d'accord, on va regarder ça, puis C, D, E. Ce serait même pas étonnant que le rebond aille chercher les anciens niveaux de résistance précédents, d'accord, qui sont finalement les alentours des prix des 53 000 à un peu plus haut, 54 000 $. On va repasser sur une time frame un peu plus grande pour voir ça plus proprement, bien entendu, à l'écran. Donc ici, clairement, on s'attend à un petit rebond. Continuer pour revoir le sommet d'une B. Maintenant, rien à expliquer de plus. Hein. Le reste du développement sera expliqué pour demain, bien entendu, le soutenu du décompte. J'espère demain, hein, vraiment, parce que si maintenant, demain, on est de nouveau à 49 789 $ et que ça n'a pas bougé et qu'on est resté à l'horizontale, il n'y aura peut-être pas de vidéo, vous le comprendrez, bien entendu. Si ça écrase plus, il y aura une vidéo. Si ça monte ça, il y aura une vidéo. Si on est à l'horizontale, voilà, il faut m'excuser, mais je ne vais pas répéter ce que j'ai dit aujourd'hui tous les jours. Hein. Maintenant, tout a été dit et vu. On se retrouve, comme dit demain. Et sur ce, ciao.